Donc je m'adresse à Gérard. Même si nombre d'entre vous ne connaissent Gérard que par la présidence de la Ligue, sachez que c'est avant tout un pilote, et même un excellent pilote. Dans les années 80, il n'existe que la piste 1/8 classique, hein, donc qui ne s'appelait pas encore classique, puisqu'il n'y avait que rien d'autre. Si, je ne dis pas, il y avait du 1/12e, mais c'était quand même quelque chose, c'était un petit peu à part. Donc pilote et même excellent pilote, puisqu'il obtient combien de titres de champion de France? Alors, Deux titres champion de France, un titre de vice-champion d'Europe, et j'en passe. Quand même. Ce qu'il y avait, c'est que Gérard, pendant une finale de 30 minutes, il faisait au minimum 2 à 3 km sur le podium. Il était très agité. Avec une antenne qui, à l'époque, faisait 1 mètre, je ne vous dis pas. Mais il avait aussi une autre particularité qui a été mise en avant dans le GNMark. Alors, je vais lui demander de regarder. Là, ouvrir ce petit paquet-là. Il avait une autre particularité, vous allez la découvrir tous. c'est ça, oui. Cette particularité. Oui, je vois ce que c'est. Ah, La particularité. cette particularité a été. Je vais attendre qu'il ouvre ça. C'est bien emballé. Il vous ouvre la chose. C'est une marque, c'est vrai. Ah, il y avait du verre. Je me doutais. Une photo que tu as prise sur un Non, j'ai machin. pas pris de photo. Ah non. Donc, dans les années 80, nous avions un artiste au sein du CD du GNMark de l'époque, Jean Vendroux, qui avait le coup de crayon facile et croquait les décisions ou les points de débat d'actualité, donc qui paraissaient dans l'Auto-Info Club. Et tous ces croquis ont été compilés dans un livret que je remets à Gérard. C'est la copie du livret. Et en fait, il fumait sur le podium. Et des fois, voilà, ça faisait. D'où la conclusion, vous verrez, de Jean Vendroux. Alors, les années classiques de Gérard l'ont conduit à plusieurs reprises du côté de Châteauroux, avec Maurice. On a œuvré tous les deux là-bas, côté commentaire et de la course, pour participer aux 24 heures, prédestinées pour un monceau. Si les réussites n'ont pas toujours été au rendez-vous, mais des fois elles l'ont été, il est des échanges entre les équipes qui peuvent être fructueuses. Traditionnellement, l'organisateur de l'époque, Michel Rabillet, invitait une équipe de la Martinique, ce qui a valu des échanges avec ce département pour le Grand Prix de la Martinique. On allait tous les 2 ans. Tu y étais allé? Deux ou trois fois, Voilà. à cause du rhum. Mais que croyez-vous que nos amis avaient dans leurs valises et qui était très apprécié de toutes les équipes? Attention, c'est fragile. Et apprécié de toutes les équipes. Tu peux dépouiller. Tu peux dépouiller. Alors je rappelle, vous allez découvrir, que Gérard habite aux 2 rues de l'Ardoise au Mans. Alors ça c'est voilà, ça c'est au cas où tu n'aurais pas le temps de faire tout. Et après il y a le détail. Je vais pouvoir boire pendant que tu vas me conduire. C'est pour ça que tu t'es fait covoiturer ce matin. Voilà, un petit souvenir de l'époque. Et il y a même. Vas-y, regarde, tu peux regarder la aussi. On va lui baiser l'apéro. Bah, bien sûr. J'ai été élevé avec. Il a été élevé à Gérard. Donc voilà. 2 rue de l'Ardoise, quand vous passez par le Mans. Voilà, il y a même si parfait. Alors nous parlions des 24 heures. Nous parlions des 24 heures. Gérard est Mansour, les fans de course automobile. Il ne peut pas être étanche à ce qui se passe aux 24 heures du Mans. C'est pourquoi nous avons décidé de marquer le coup avec ce cadeau. Ce n'est pas celui-là, mais celui-là. Heureusement que j'ai pas été 80 ans. C'est pas un vrai qu'on a. Et pour vous dire que quand j'étais président du club du mini autoracine de Mans, 2 fois, j'ai fait 24 heures
de voitures radiocommandées pendant les 24 heures. Et chaque pilote avait 2 entrées gratuites dans les tribunes, la place de parking et pour la caravane ou la tente. Tout ça. Donc voilà. Alors, c'est une voiture moderne, certes, mais je trouve que quelque part, rien que son nom, Rébellion, marque bien le caractère de notre. Alors, vous découvrirez, il y a un petit mot de Maurice qui saurait dire qu'à l'époque, dans les années 80 et quelques, Gérard était appelé Jean-Marie. Ah, mais tu me prends les mots de la bouche. Raconte-le. Non, bah, j'ai dit que le Alors, on l'appelait Jean-Marie parce qu'à l'époque, Jean-Marie Balestre, qui était président de la FFSA, avait des méthodes un peu autoritaires au sein du comité directeur. Donc Gérard avait été appelé Jean-Marie. Absolument. Voilà. Donc, je rajouterai un petit peu tout à l'heure. Donc Gérard est monceau, fan de course automobile. Voilà, on a la voiture évocateur. Savez-vous que, comme le relate Maurice, j'en étais, comme quoi j'étais là, ils avaient tous les deux des méthodes de management qui ne laissaient peu de place au doute, une main de fer dans un gant d'acier. À cette époque, le président de la Ligue avait pouvoir disciplinaire. Et si vous parcouriez les documents du secrétariat que j'ai ramenés ici, vous auriez quelques lettres de rappel à l'ordre, voire de mise à demeure de certains licenciés. Et vous pourriez voir qu'il y a des lettres de sanctions qui sont assez salées. Poursuivons toujours avec les 24 heures. Sachez que Gérard, il y a 10 ans de cela, à 2 mois près, a organisé pour le compte de la FVRC de l'époque une AG et une soirée de remise des trophées géniale, originale, qui aura marqué tous les esprits. Cette soirée des trophées a eu lieu dans l'enceinte du musée des 24 heures. S'il faisait très froid dehors, il neigeait, les esprits étaient ailleurs, embarqués dans les autos qui ont marqué les 24 heures. De surcroît, Gérard Lamaïs a concocté un buffet de chef. Il faut savoir que quand on faisait les assemblées générales à Paris, on avait des buffets de Parisiens, c'est-à-dire pas grand-chose à manger, c'est bien qu'on allait au restaurant après. Je peux vous garantir que le buffet que nous avait concocté Gérard, personne n'est allé au restaurant après. Et à ce titre-là, pour marquer le coup, on a cette petite chose. Est-ce qu'il y a une remorque? Voilà ce qui avait été édité, hein. On le collera d'ailleurs sur le dos du tableau, hein, pour le comité directeur de l'époque. Monsieur, il y en a un qui était là. Avec toujours une super faute. Oui. Voilà, elle est restée. Elle est Je ne vais pas la corriger. Hein. Non. Voilà, donc c'était toute l'équipe du comité directeur qui avait assisté Gérard. C'est Gérard qui avait fait toutes les démarches au niveau du Mans. Et après, on avait assisté dans l'organisation de cette remise des trophées qui a été une des plus belles. Moi, j'en ai vécu deux. Oui, J'en ai vécu une à Mulhouse. Et ça, j'en ai été satisfait. Et celle-là, cette deuxième, elle avait été juste géniale. Elle avait été appréciée de tous les participants. Et une chose qui m'avait plu aussi, c'était une remise de la licence d'or. Absolument. Hein? Donc, il y a, d'ailleurs, Et Joanne Rondeau. C'est ça, oui. C'était en même temps que donc traité Jacques Paillard. absolument, Ouais, complètement. c'était, Il y en a, voilà. Donc, on aura un petit livre d'or. Donc, pour ceux qui ont pas envoyé de mots, bah, je laisse un crayon à disposition et vous pourrez le compléter si nécessaire. Et il y a un petit mot de Maurice Favre, qui était le président justement, qui t'a remis ta médaille d'or, ta licence d'or. Voilà, Elle est bien encadrée. donc si vous voulez compléter rajouter des petits mots, je vous laisse installer Flavien et le livre d'or. Donc certains déjà ont témoigné. Voilà. Et, c'est quand même mérite. il a des cheveux. C'est pas le même. Là, bon, on dira que c'est le même. Là, j'ai rien. Là, j'ai rien écrit, moi. J'ai écrit. Moi? Toi? Oui, toi, ça fait mieux. Non, mais toi, t'avais mis. J'ai rien mis. Non, mais t'avais envoyé.
Rien. Rien. J'ai pas pensé. Il nous faut penser, je vais le rappeler. J'ai plus pensé en fait. Très bien. À mon avis, ça va être possible. Ah oui. Des Pays de la Loire. Heureusement, j'ai les bouteilles. On est très heureux de savoir. Voilà. Ah ben, Martin. je ne sais plus quoi dire, parce que Et franchement, puis un dernier petit truc. Il y en a une. Il y en a une qui a souffert pendant des années. Après le chapeau. Vous avez un- ah ben, oui, ça peut plus Il y en a une- être il y en a rose, une- il y en mais... a une qu'on n'a pas pu faire venir et j'aurais bien voulu qu'elle ait cette pièce. Oui. Oh, madame. Ah ben, c'est super sympa. Merci à tous. Bon, ben, ça rose. Voilà. Attends, il y a le labrador qui arrive Voilà. en cadeau. Ben, merci bien à tous. C'est super sympa. Bon, c'est toi. Ben, moi, je suis impatient de repartir, moi. Monsieur. Bon, allez. Peut-être si vous avez des résultats ou pas. Oui, Madame, monsieur.